Ça vous est déjà arrivé d'agrandir ou de réduire une image lorsque vous la regardez sur téléphone ou sur votre ordinateur? Quelle est l'importance de la précision du dessin? Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, nous continuons avec le premier chapitre du dessin technique où nous allons voir les 3 sous-titres restants où nous allons marteler l'importance du dessin technique, le matériel pour un bon dessin et la normalisation où nous allons voir les cartouches et l'écriture normalisée. Et donc pour ne pas monopoliser la parole, on se retrouve après cette petite générique. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la précision, les matériels des dessins, bon, disons les bons matériels. Et puis, nous allons voir aussi la normalisation. Sinon, c'est juste pour savoir comment faire l'échelle, les cartouches et comment écrire normalement. Donc, l'écriture normalisée. Voyons déjà le premier point qui est l'importance de la précision. La précision est de la plus haute importance dans tout dessin technique, car il est utilisé dans tous les domaines de l'ingénierie. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le dessin technique est toujours effectué avec des outils comme compas, équerre, en T et d'autres modèles de forme. Nous avons aussi de l'ICA, là, comme on appelle en russe, c'est genre de pistolet. Euh, voilà. Donc, la précision dans les dessins techniques joue un grand rôle. Sinon, comme nous sommes déjà au point D, je sais que vous vous posez la question, quels sont vraiment les matériels nécessaires pour faire un bon dessin? Pour effectuer un dessin technique, on a besoin du matériel des dessins suivants. Je cite. Premier, on a le crayon graphique numéro DHB, crayon graphique numéro DHB ou porte-mine avec mine D0HB. On a aussi porte-mine. On aura aussi besoin d'une porte-mine avec 0,5 HB, une mine de 0,5 HB. On aura aussi besoin d'une porte-mine avec une mine de 0,5 HB. On aura aussi besoin d'une taille crayon. On aura besoin d'une gomme blanche. On aura besoin de l'équerre de 90 degrés ou T de dessin. Nous aurons aussi besoin d'une latte graduée de 50 cm, appelée aussi autrement la règle. On aura aussi besoin de l'équerre avec un rapporteur d'angle. On appelle ça aussi aristo. On aura aussi besoin d'un compas et aussi crayon de couleur pour représenter les lumières et les contrastes. On aura aussi besoin de papier adhésif. Ça peut être un papier aquarelle, un papier Bristol ou un papier de format duplicateur. On aura besoin d'une calculatrice. Pourquoi? Pour calculer les mesures, les échelles et tout. C'est ce que nous allons d'ailleurs voir aujourd'hui. Et nous aurons aussi besoin d'un type à dessin ou farde A3 pour classer nos papiers et ainsi de suite. Si ça sera nécessaire pour vous, je peux ajouter un dernier matériel qui va vous permettre. Nous aurons besoin d'une table à dessin. Souvent, généralement, pour faire un dessin technique, nous utilisons généralement le format A3 ou A4. C'est pourquoi ça sera mieux d'avoir un tablier à dessin A3. Je vous conseille ainsi. Pour ne pas vous troubler et que la vidéo soit longue, nous avons décidé de faire une vidéo uniquement dédiée pour la normalisation. Donc, n'hésitez pas après cette vidéo d'aller regarder cette vidéo parce que la vidéo suivante va parler uniquement de la normalisation où vous allez voir déjà des notions élémentaires et nécessaires du dessin technique. Nous allons voir les types de traits, nous allons voir les échelles, les indications et aussi le format ainsi que l'écriture normalisée. Et enfin, nous allons finir avec les cartouches. Pour vous permettre de mieux comprendre, on a décidé de faire ça une vidéo condensée. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour nous soutenir, laissez-nous un pouce bleu et surtout si vous avez aimé la vidéo,
Pourquoi pas partager avec vos amis pour bénéficier de cette belle connaissance et on se retrouve aux prochaines vidéos.